Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui je vous propose un petit unboxing de chez Popcultcha parce que je viens de recevoir deux colis de 2 pop chacun que j'ai très hâte de découvrir et de vous présenter. Alors un petit mot rapide sur la météo du jour avant de commencer. Malheureusement on a eu une bonne petite tempête hier et du coup aujourd'hui, à un moment donné je me fais éblouir par le soleil, la minute suivante je suis pratiquement plongée dans le noir. Donc niveau luminosité ça va être super sympa aujourd'hui, je tenais quand même à le préciser. Donc on va se faire un petit unboxing façon son et lumière, vous allez voir ça va être super sympa. Donc j'ai prédécoupé les colis parce qu'il s'avère que malgré tout je suis quand même une brêle pour ouvrir des colis. Donc comme ça va me faire gagner un petit peu de temps et j'ai très hâte de découvrir ça. Donc petit mot rapide également sur Popcultcha pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est le fameux site australien sur lequel on retrouve énormément de références en termes de Funko Pop. Les prix sont franchement raisonnables puisque les pops sont à peu près entre 10 et 12 €, un tout petit peu plus cher pour les exclusivités. Les frais de port sont raisonnables également, juste apparemment faire attention aux grosses commandes où vous risquez peut-être de vous retrouver à payer des frais de douane. En tout cas c'est vraiment un des sites de référence pour les Funko Pop et pour ceux qui ne le connaîtraient pas je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'informations. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai un petit doute parce que la facture est affichée dessus donc je sais quand même quel pop se trouve dans quel colis et j'ai envie de commencer par celui-ci. Voilà, donc on va commencer par ça. Alors on ouvre ça tout de suite et on commence avec une pop en rapport avec la ride que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. Il s'agit de Dean with First Blade dont je vous avais parlé, je vous avais d'ailleurs mis des images. Je peux enfin vous la présenter, alors je vais vous la déboxer quand même parce que j'ai peur qu'il y ait un petit peu de reflet et que vous n'y voyez pas grand chose. Je vous présente rapidement le derrière de la boîte où l'on voit encore la photo des deux acteurs avec apparemment une pop de Castiel et une autre de Bobby pour ceux qui connaissent la série. Donc ça y est, j'ai enfin complété ma fratrie pardon, et je suis super contente, elle est super jolie, encore très détaillée comme la dernière fois. Je vais vous l'ouvrir rapidement. Alors comme la dernière fois, je vais avoir du mal à vous les montrer de près, donc je vous ferai des images à part comme d'habitude. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma page Instagram où vous retrouverez toutes les photos des pop que je vous présente en vidéo. Bon, les photos n'arrivent pas instantanément après la vidéo parce qu'il faut quand même le temps de les faire, mais dans tous les cas vous retrouverez toutes les pop que je vous montre. Et donc voici le petit Dean with First Blade, il est juste magnifique et franchement c'est une des plus belles que j'ai eues en termes de finition de peinture. C'est vrai que souvent les pop il y a toujours des petits défauts de peinture plus ou moins grossiers. Et bah celle-ci elle est juste magnifique, juste totalement nickel, parfaite, je le trouve super beau. Voilà, à tous les fans de la série qui auraient déjà cette pop, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, pardon. Et donc si je ne dis pas de bêtises, de mémoire il me semble que le Dean with First Blade ça vient de la saison 9. Alors là je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est vraiment tout petit, mais en plus de la première lame qu'il a dans la main, on voit également qu'ils ont pensé à mettre la marque de K1 sur son avant-bras, marque qui dans la série il reçoit en même temps que la lame et qui va lui permettre d'être plus ou moins le seul à pouvoir s'en servir pour aller tuer des démons badass, genre plus. Et je trouve cette pop absolument super. Je suis contente parce que non seulement il va pouvoir aller retrouver son petit frère Sammy, mais surtout il va pouvoir aller retrouver sa précieuse Impala. Car oui, mine de rien, dans la série, cette Impala est quand même davantage le bébé de Dean que celui de Sam. Donc je suis super heureuse d'avoir enfin complété ma fratrie Supernatural. Et on continue avec une pop. Alors là, c'est du DC Comics. C'est une pop qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Une grande partie d'entre vous la possède aussi déjà, sûrement. En ce qui me concerne, je ne l'avais pas encore. Et autant vous dire que cette pop-là m'était juste absolument indispensable. J'ai hâte de la découvrir en vrai parce que je l'ai vue qu'en photo pour l'instant. Donc c'est une pop qui date un petit peu maintenant. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais je pense que ça fait quelques années déjà. Il s'agit du magnifique Joker de Heath Ledger, donc le Joker du film The Dark Knight par Christopher Nolan, qui est encore à l'heure d'aujourd'hui le meilleur Joker au cinéma, enfin le meilleur Joker que j'ai pu voir à l'écran pour l'instant, du moins c'est mon avis personnel en tout cas. Avec en plus la photo bien sûr du vrai Joker juste derrière. Il y a juste celle-ci du coup des trois que je n'ai pas, je m'étais déjà offert le Batman il y a quelques mois parce que j'ai découvert que la pop de Batman était vaulted, c'est-à-dire qu'en gros elle ne sera plus jamais fabriquée. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne la trouve plus puisque moi je l'ai trouvée sur le site de Popcultcha également, mais ça veut aussi dire que le jour où tous les stocks auront été épuisés sur les différents sites, elle commencera à être un petit peu difficile à trouver, donc j'ai préféré l'acheter assez rapidement. Et j'ai enfin le Joker qui va venir donc compléter
compléter le duo Batman et le Joker. Et il me manque juste celle-ci sur les trois, et c'est vrai que celle-ci je la trouve juste magnifique avec le fameux masque qu'il porte au tout début du film quand ils vont braquer les coffres. Je le trouve vraiment super beau. Je suis un petit peu déçue de ne pas l'avoir celui-là, et il me semble qu'il est quand même relativement difficile à trouver aujourd'hui. Donc pareil, hein, je pense qu'il y avait pas mal de reflets. Je vous avoue qu'encore une fois, pas de retour caméra, donc je ne vois absolument rien. Donc je vais vous la déboxer rapidement, et puis comme d'habitude, je vous ferai des petites images à côté pour que vous puissiez voir. Des petites images que j'essaierai de faire plus longues que la dernière fois, hein, que vous ayez le temps quand même de voir un petit peu les détails. Et mon dieu, mais qu'il est beau! Pareil, il n'y a pas de défaut dessus, en tout cas pas de défaut apparent, je le trouve juste sublimissime. C'est une pop que je voulais avoir depuis vraiment longtemps parce que ce Joker, mais comment vous dire à quel point je l'adore, et la pop est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous l'avez déjà également. Personnellement, je le trouve super beau avec son petit costume, avec même sa petite carte dans la main. Voilà, je le trouve magnifique, et je suis vraiment trop contente d'avoir enfin cette pop à ajouter dans ma collection, qui du coup va aller rejoindre le Batman qui est juste là. Celle-ci, c'était une pop qui m'était vraiment indispensable parce que Heath Ledger, parce que le Joker, parce que cette trilogie que je trouve juste magnifique et que j'aime tellement. Donc celle-ci, elle était tout simplement obligatoire à ma collection. Et on continue avec le deuxième colis. Alors là, attention, deux pop qui sont beaucoup plus récentes puisqu'elles viennent de sortir le mois dernier et que j'ai vraiment trop hâte de découvrir, puisque ce sont des exclusivités de la Comic Con de San Diego qui a eu lieu au mois de juillet dernier. Et donc Popculcha avait commencé à mettre en vente les premières exclusivités de la Comic Con le 20 juillet au soir. D'ailleurs, j'ai fait la queue pendant un petit moment avant d'accéder au site. Je crois que j'ai pas pu les acheter avant 3h ou 3h30 du matin, mais j'avais vraiment envie d'être sûre de ne pas passer à côté, sachant que j'avais pas encore commencé à collectionner les pop lors de la Comic Con de 2017 de l'année dernière. Et donc là, j'ai pu avoir deux exclusivités de cette convention. J'en ai pris que deux, parce que même s'il y en avait quand même pas mal qui étaient vraiment super et qui m'intéressaient, bah, j'ai pas un très gros budget non plus. Donc j'ai vraiment pris celle qui m'intéressait le plus, ou plutôt la pop qui m'intéressait le plus, puisque la deuxième m'a été offerte. Et j'aime déjà beaucoup ce que je vois. J'ai vraiment trop hâte de les voir en vrai. Alors je vais commencer par celle-ci. Voilà, mes premières pop exclusives de la Comic Con de San Diego. Et celle-ci, eh bah, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est juste magnifique. Alors il s'agit de la Black Lady de la collection Sailor Moon. Bah voyons. Je l'ai pas encore complété entièrement, mais autant dire que j'allais pas attendre d'avoir toutes les pièces pour acheter celle-ci, parce que celles des conventions, forcément, elles partent beaucoup plus vite, et je pense qu'elles cotent un petit peu plus cher très rapidement aussi. Donc avec l'autocollant exclusif de la Comic Con, et je me suis dit que quand même j'allais les déboxer au moins une fois. C'est vrai que l'avantage des pop, c'est que comme elles ne sont pas scellées, on peut quand même les déboxer et les reboxer sans rien abîmer si on fait attention. Donc je vais quand même la déboxer au moins une fois pour que vous puissiez la voir, pour que je puisse la voir, pour pouvoir aussi la prendre en photo, parce que je pense que celle-ci, et même l'autre d'ailleurs, je les prendrai en photo. Je la trouve juste magnifique, je suis trop contente, elle va être du plus bel effet dans ma collection Sailor Moon. Donc je vais ouvrir ça tout de suite, pour qu'on puisse quand même la regarder d'un petit peu plus près. Alors je vais essayer de faire attention quand même. Elle est vraiment mais sublime. Oh, je la trouve magnifique, et aujourd'hui j'ai de la chance, franchement j'ai que des pop mais proches de la perfection, je vois pas de défaut, je vois rien du tout, elle est juste sublimissime. Franchement, je suis vraiment trop contente d'avoir pu la voir. Alors celle-ci par contre, c'était pas forcément, d'après ce que j'ai pu voir, la pop la plus attendue de la Comic Con, parce qu'il y en avait quand même pas mal, il y avait du Marvel, du DC, du Stranger Things, enfin il y avait beaucoup de choses, et du coup c'était pas forcément la pop la plus attendue par les collectionneurs de Funko Pop, mais moi c'était vraiment la pièce que je voulais le plus pour ajouter à ma collection Sailor Moon. Et on termine cette vidéo avec une pop, toujours une exclusivité de la Comic Con de San Diego, celle-ci qui m'a été offerte, et il s'agit de Mimi Géniard de la saga Harry Potter. Alors celle-ci aussi je l'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. Et pareil, je la trouve juste magnifique cette pop. Je ne collectionne pas forcément les Harry Potter, d'ailleurs je n'ai encore aucune pop de la saga Harry Potter.
Mais le fait est que l'année dernière, en fait, on s'est refait toute la saga avec mon chéri qu'on n'avait encore jamais vu ensemble. Et quand il a vu Mimi Géniard, la première chose qu'il médite, c'est « Waouh, on dirait vraiment trop toi ». Oui, c'est vrai qu'apparemment, je n'ai pas un caractère si facile et que j'aurais facilement tendance à me plaindre ou à chouiner, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, dès que je suis un petit peu chiante, il s'amuse à me taquiner en m'appelant Mimi Géniard. Et quand quelques mois plus tard, on a découvert les pop, qu'on a commencé à les collectionner et qu'on a notamment découvert toute la collection qui est quand même extrêmement vaste de l'univers Harry Potter, la première chose qu'il médite, c'est quand même dommage qu'ils aient pas sorti une Mimi Géniard parce que je te l'aurais acheté tout de suite. Donc forcément, quand on a vu qu'il la sortait pour la Comic Con de San Diego, on ne pouvait pas passer à côté. Donc c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu parti d'une blague, mais honnêtement, je trouve la pop magnifique. En plus, je trouvais les boîtes de cette dernière vague absolument magnifiques aussi, donc je suis trop contente d'en avoir une. Et puis bon, Harry Potter, c'est quand même une saga qui a marqué plusieurs années de ma vie, notamment de mon adolescence, donc ça me tenait quand même à cœur d'en avoir au moins une. Donc cette pop là, pareil, je vais essayer de faire attention en ouvrant la boîte. Donc cette pop là, c'est une glow in the dark, donc c'est-à-dire qu'elle brille dans le noir, et j'ai hâte de voir ça. Je vais peut-être avoir un petit peu de mal à vous montrer, là forcément au plein jour c'est moins pratique. Celle-ci apparemment elle est totalement phosphorescente de partout, donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'effet. Mais même sans ça, je la trouve juste magnifique, elle est beaucoup trop mignonne, franchement regardez-moi ça. Et moi un peu franchement, hein. Quand il m'a dit je vais t'acheter la pop de Mimi Géniard, il m'a dit c'est un petit peu comme si t'avais une pop de toi-même. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, il y a un petit air de ressemblance, même au niveau du caractère. Je suis juste vraiment trop contente de la voir, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez pris de votre côté des exclus de la Comic Con, lesquelles vous avez prises, si vous avez choisi de prendre celle-ci. Pour ceux qui collectionnent Harry Potter, je pense que oui. En tout cas moi personnellement je la trouve juste beaucoup trop mignonne, beaucoup trop bien faite. Et pareil, il y a un peu de défaut de peinture, franchement super belle ouverture aujourd'hui, elles sont toutes vraiment magnifiques, il n'y a rien à redire. Et je suis super contente d'avoir enfin une pop de la saga Harry Potter, de la dernière vague, avec des super belles boîtes. Et puis pour moi, celle-ci, elle aura toujours une petite valeur sentimentale parce que j'ai une histoire avec ce personnage et parce que c'est un cadeau de mon chéri, du coup, hein, il a tenu parole. Il m'avait dit si c'est dommage qu'il n'y ait pas de pop de Mimi Géniard, je te l'aurais acheté. Et bien voilà, quand elle est sortie, il me l'a offerte sans hésiter. En tout cas, je suis vraiment super contente de cette réception. Elles sont toutes magnifiques, que des pop que j'avais vraiment très envie d'avoir. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous ai montré les 4 pop que j'avais reçus. Vous n'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée, si vous avez acheté des pop de la Comic Con de San Diego. Et je vous mettrai bien sûr en barre d'infos les liens pour Popculcha. Alors pour ceux qui ne les auraient pas encore et que ça intéresserait, sachez que vous pouvez encore trouver notamment la Black Lady et la Mimi Géniard, ainsi que quelques autres, je crois la Josie de Riverdale et peut-être encore le Broly de Dragon Ball Z sur le site EMP. Donc si vous les voulez encore et si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site de MP, dont je vous mettrai également le lien en barre d'infos, sachant qu'encore une fois ce sont des pop qui partent assez vite. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma page Instagram si vous voulez voir les photos des pop que j'essaierai de poster le plus vite possible. En attendant, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous à tous.